يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Première condition. La connaissance du sens de cette attestation avec la négation et l'affirmation qu'elle comprend, exclut l'ignorance. La négation, il n'y a de divinité digne d'adoration, renie tout ce qui est en dehors d'Allah, alors que l'affirmation, qu'Allah, affirme l'adoration d'Allah seul, sans aucun associé. Allah dit. فاعلم أنه لا إله إلا الله. D'après Uthman ibn Affan, le prophète a dit. Quiconque meurt en sachant qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah entre au paradis. Deuxième condition. La certitude qui exclut le doute. Celui qui prononce cette attestation doit être totalement convaincu par sa signification. Car seule la science certaine est utile à la foi. Qu'en est-il donc si des doutes s'immiscent dans la foi? Allah dit. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. D'après Abu Huraira, le prophète a dit. Annonce la bonne nouvelle du paradis à quiconque tu trouveras derrière ce mur attestant qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, le cœur convaincu. Troisième condition. L'acceptation de ce qu'implique cette attestation, avec le cœur et la langue, excluant le rejet. Allah dit. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. D'après Abu Musa al-Ash'ari, le prophète a dit. Telle est la parabole de Séhi qui est instruit dans la religion d'Allah et qui tire profit du message, avec lequel Allah m'a envoyé, ainsi, il apprend et enseigne. C'est la parabole aussi, de celui qui se détourne, de mon message, en refusant la droiture d'Allah avec laquelle je suis envoyé. Quatrième condition. La soumission et l'assujettissement à ce qu'indique cette attestation, excluant le délaissement. Allah dit. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. Et il dit. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Abdallah ibn Am rapporte un hadith remontant au prophète. Aucun de vous ne sera totalement croyant tant que ses penchants ne se conformeront pas au message avec lequel je suis venu. Cinquième condition. La véracité qui exclut le mensonge. La personne doit prononcer cette attestation en toute véracité, le cœur convaincu de la justesse de cette parole. Mais si elle l'a dit avec sa langue alors que son cœur n'en atteste pas, elle est alors hypocrite et menteuse. Allah dit. Alif Lam Mim. Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Et il dit. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا
ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. D'après Anas, le prophète a dit: Allah a interdit le feu à toute personne attestant véridiquement, du fond du cœur qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. 6e condition. Vouer un culte sincère à Allah, s'opposant à l'association, à l'hypocrisie et au fait d'œuvrer pour être vu ou entendu. Allah dit. D'après Abu Huraira, le prophète a dit: le jour de la résurrection, la personne qui se réjouira le plus de mon intercession sera celle qui aura attesté qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah sincèrement du plus profond de son cœur. D'après Itban ibn Malik, le prophète a dit: Allah a interdit le feu à toute personne attestant qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, ne souhaitant par cela que le visage d'Allah. 7e condition. L'amour de cette parole primordiale est béni, de ce qu'elle implique et indique, ainsi que l'amour de ceux qui œuvrent avec et se conforment à ces conditions, et détester ce qui va à son encontre. Allah dit. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Et il dit: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. D'après Anas ibn Malik, le prophète a dit: celui qui possède ces 3 caractéristiques savourera la douceur de la foi. Aimer Allah et son messager plus que toute chose. N'aimer autrui qu'en vue d'Allah, détester revenir à la mécréance après qu'Allah l'en a sauvé de la même manière qu'on déteste être précipité dans le feu. Les gens attestant qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah aime Allah d'un amour sincère. Alors que les gens de l'association aiment Allah et aiment d'autres avec lui. Or, cela est en contradiction avec les implications de l'attestation, 8e condition. Mais croire au celui qui dépasse ses limites qui est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ainsi que croire en Allah en tant que Seigneur, Créateur et comme étant le seul à mériter d'être adoré. Allah dit: La ikraha fi ad-din, qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa la infisama laha, wallahu sami'un 'alim. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. Tariq ibn Hashim rapporte qu'il a entendu le prophète dire: quiconque atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, son sang et ses biens sont sacrés et son jugement appartient à Allah.